Bonjour à tous, cette petite vidéo aujourd'hui, c'est comment faire un bon Noël à l'aide de notre machine à tricoter 22 picots. On va commencer en prenant notre laine jetable. On monte les mailles, un en avant, un en arrière, pour le premier rang. Après le premier rang, ouvre le guide-fil, referme le guide-fil et on tourne la manivelle pour au moins 5 rangs. Là, ça bouge un peu ma machine parce qu'elle n'est pas fixée à la table. Parce que malheureusement, avec les vidéos que je fais, je ne peux pas prendre le temps de les attacher. J'ai pas assez d'espace. Donc, je coupe la laine jetable, j'ouvre le guide-fil, je place au centre, je viens avec ma laine rouge et je vais faire 25 rangs de laine rouge. Prenez note des numéros dans votre petit cahier de notes. La vidéo est environ 18 à 19 minutes. Donc, allez vous chercher une petite tasse de café ou un petit thé ou une tisane. Voilà. La vidéo est étape par étape. S'il y a des questions, vous pouvez les mettre en commentaire. Ça me fera plaisir de répondre. Tous les numéros sont écrits sur l'écran de votre ordinateur ou de votre smartphone. Donc, dans les commentaires, allez pas demander pour les numéros parce qu'ils sont déjà sur l'écran. Donc, je les répète à plusieurs reprises sur chaque vidéo. Bon, là, maintenant, on va aller mettre 20 rangs de blanc. Là, vous avez vu qu'il y a des petits bouts de laine orange. C'est parce que mon guide-fil ne fonctionne pas. Et à chaque 10 rangs, j'ai pris l'habitude de mettre un petit marqueur. Et ça me va, je suis habituée. Bon. On va faire 20 blancs. Je mets un autre petit marqueur. Et on va couper la laine blanche. On revient avec la rouge. Et on fait un 25 rangs de rouge. Voilà, là on est en train de faire le corps de notre chaussette ou notre bonne Noël. Voilà. On fait notre 25, met notre petit marqueur après 10. Bon, maintenant on va soulever un petit peu notre travail parce que quand le travail touche la table, ça peut faire de la tension sur les crochets et faire des mailles qui sautent. Bon, là on va retirer notre travail à l'aide de laine jetable. Place devant le crochet noir et on va tourner environ 5 rangs. On va couper la laine et continuer de tourner et ça va se retirer tout seul. C'est la seule partie du bas de laine que vous aurez besoin de la laine jetable. Donc, si c'est une partie qui vous effraie, vous vous inquiétez pas, les autres ne le sont pas. Voilà. Comme ça. On stretch, on étire, place à côté. On revient avec notre talon. On monte 20 rangs de laine blanche. Vous avez remarqué, sans laine jetable pour celle-ci. Donc, on fait 20 rangs. On fait le petit talon. On met nos petits stitch markers, les petits marqueurs. Là, on va couper la laine d'une vis à l'autre. Comme ça, j'ai suffisamment pour ramasser et faire 360 avec, comme ça, en sortant du guide-fil. On tourne, on arrête juste avant le guide-fil avec la laine jetable, avec l'aiguille à laine. On récupère chaque maille une à une. Si vous en manquez une, vous allez avoir une maille tombée. Voilà, comme ça. Maintenant, on va faire la partie des orteils. On commence avec la laine blanche. On monte les mailles, met dans le guide-fil et on va faire 10 rangs de laine blanche. On place au centre, on revient avec la laine rouge. On va faire 20 rangs de laine rouge. On va l'attacher, c'est important. Je l'attache dans ce coin-ci seulement parce que c'est plus visible pour ceux-là qui ont de la misère à faire les nœuds. Donc, il n'y a pas de raison précise, autre que celle-là. Bon, on a fait nos 20, met nos petits marqueurs. On revient avec la laine blanche pour faire notre 10 rangs de blanc.
on attache. J'attache seulement dans ce coin-là parce que c'est plus visible pour la caméra. Bon, là, on fait nos 10 rangs. On coupe, comme tout à l'heure, d'une vis à l'autre. Pas de différence laquelle. On fait un 360. Voilà. On arrête juste avant le guide fil à l'aide de l'aiguille à laine. On va aller récupérer maille par maille. Comme ça. Comme ça. Voilà, 25, 20, 25. 5 jetables, 25, 20, 25, 5 jetables. Ça, c'est le corps de la chaussette. Voilà. Prenez ça en note. Là, je passe dedans un, je rejoins les deux extrémités. Et là, à l'aide d'un crochet numéro 4, 4.5, 5, 5.5, comme il vous plaira, tout ce qui traîne sur votre bureau, vous pouvez aller fermer nos tubes comme ça. Prends une maille d'un côté, une maille de l'autre. D'où l'importance d'avoir de la laine jetable contrastante. Voilà. On va chercher une maille. Si vous avez de la misère avec ça, dans les commentaires, dans la vidéo description, je vais mettre une vidéo qui montre comment fermer les tubes. Si vous n'êtes pas à l'aise avec celle-là, vous pourrez voir avec la section 3 fait avec une aiguille à laine. Si vous n'êtes pas à l'aise au crochet pour le moment, c'est possible quand même de le faire avec une aiguille à laine. Voilà. Donc, je récupère chaque maille. Je touche à rien de jaune. La jaune, c'est la laine jetable et je vais retirer par la fin. La laine utilisée, c'était de la Red Heart with Love pour la couleur rouge et la Bernat Premium blanche pour la couleur blanche. Là, j'ai mis en vitesse, mais je vais ralentir quand je vais arriver à l'extrémité. Ne vous inquiétez pas. Voilà, là on arrive à la fin. Il faut être vraiment vigilant. Mais de toute façon, si on en manque un, on a toujours nos petits bouts de laine qui sont assez longs pour y aller cacher nos petites erreurs. Je m'en viens bonne là-dessus. C'est ça qui est bien avec la laine. Hein. Il y a toujours moyen de trouver une petite solution. Même quand on pense qu'il n'y a plus d'options. Allez chercher. Voilà. Là, on ferme comme ça. Là, on va aller chercher notre laine jetable. Il y a toujours une partie qui est facile à décoller comme ça, sur juste le bout de la laine. Et l'autre qui est un petit peu plus difficile parce que c'est la partie où on monte nos mailles. Donc, c'est très important quand on décolle cette partie de défaire le petit nœud au début. Il y a un petit nœud. Ici, on défait le petit nœud. Après, on va retirer la première ligne, premier rang. Et une fois celle-ci retirée, il est facile de retirer le restant de la laine. Voilà. Là, ça ne continue pas, mais je vais le rattacher ensemble. Je prends mon bout de laine, j'amène là, je reprends le second, je le sors à la même place. Là, c'est important de ne pas trop serrer quand vous faites vos nœuds pour cette partie-là. Parce que sinon, vous ne pourrez pas rentrer vos petites choses dans votre bas de laine à la fin. Ce sera trop serré. Voilà, comme ça. Maintenant, on va prendre le talon à 20 rangs, comme je disais tout à l'heure. Là, on va fermer une extrémité. Là, on serre. Et là, on va étirer ceux-ci. On fait la même chose. Comme ça.
On étire. Voilà. Pique au milieu, rejoins l'autre bout. On attache les deux bouts de laine. Comme ça, on étire. Et notre talon est fait. On va attendre. On va le placer de côté pour rejoindre avec les deux autres parties. Et on cache entre les deux épaisseurs pour bien dissimuler notre petit bout de laine. Pose ça à côté. Maintenant, on va passer aux orteils. Les orteils, j'ai fait 10, 20, 10. Pour un total de 40 si vous ne faites pas les changements de couleur. D'accord? Bon, comme ça, on fait la même chose. On ferme une extrémité et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc 10, 20, 10. On ferme les deux extrémités de façon sécuritaire. Voilà. On étire. On retrousse pour rejoindre les deux extrémités ensemble, comme ça. Faites attention de ne pas pogner les barres, les rangs. On étire. Une fois qu'on voit que ça s'étire bien, là, on peut faire notre nœud. Voilà. Comme ça, on va aller placer entre les deux épaisseurs. Voilà. Là, maintenant, on va plier nos tubes comme ça pour déterminer le milieu. Et on va mettre nos guides comme ça. On met la même chose. Vous avez remarqué, je n'ai pas pris le temps de mesurer. Eh bien non, ça fonctionne très bien comme ça. Il y a toujours moyen de s'ajuster de toute façon. Donc, sinon, on fait compter. C'est 22 de circonférence. Donc, onze d'un côté, 11 de l'autre. Voilà. Voilà. Maintenant, à l'aide du faux graph, on va aller coudre chaque côté comme ça. On commence tout de suite après la partie jaune. On va chercher un autre maille de l'autre côté. Et là, je tire pas présentement parce que si c'est trop serré, ça ne fonctionnera pas. Et si on fait une erreur, c'est toujours plus facile quand c'est lousse comme ça. Donc, j'ai pris l'habitude de travailler lousse. Si vous êtes encore là, est-ce que vous pouvez m'écrire en commentaire le mot Noël? Ça me donnera une idée de combien de temps vous avez regardé la vidéo. À ce niveau-ci, tous les numéros que vous avez besoin pour faire votre projet ont été dits. J'espère que maintenant l'explication comment le faire est claire et concise pour tout le monde. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire. Ça me fera plaisir d'y répondre. Voilà. Voilà, comme ça. Comme ça. Maintenant, on va étirer, mais pas trop serré. Comme ça. On peut retirer le petit marqueur jaune. Comme ça. Maintenant, on va faire un nœud. Comme ça. Sécuriser. Voilà. On fait notre nœud. On pousse avec notre pouce à l'index. On cache dans les deux épaisseurs. On coupe. Et on va l'autre côté.
C'est pour ça qu'il faut, important de ne pas trop serrer. On fait un nœud. On cache entre les deux épaisseurs. Bon, on va aller chercher la maille tout de suite après la jaune. Voilà, on pogne une maille d'un côté, une maille de l'autre. Comme je le disais tout à l'heure, je ne vais pas serrer pour l'instant. Je vais faire un petit peu par après. C'est juste pour être certain que je suis comme il faut, que je ne fais pas d'erreur. Parce que oui, j'en fais moi aussi des erreurs. J'en fais plein d'erreurs. J'aurais fait une vidéo avec toutes mes erreurs. Je suis sûre que ça serait comique. Mais bon. J'étais déjà assez occupée à faire des vidéos sans faire mes bloopers. Voilà. Bon, on continue. Comme ça. Je suis présentement en train de faire la version avec 46 picots. Si ça vous intéresse, ça va être disponible dans pas long sur la chaîne. Voilà. Comme ça. Comme ça. Chercher la maille. Comme ça. On va chercher là. On fait sûr qu'on ne manque pas pour ne pas faire de trous. On va avoir une belle chaussette. Mais il ne faut pas être trop serré. Parce qu'on va avoir de la place pour mettre les petits objets pour les cadeaux. On peut en faire de toutes les couleurs. Ou unis, ou deux couleurs comme ça fait mignon. Ça fait traditionnel, mais je peux voir des gens qui vont en faire en rose, en bleu ciel pour les nouveaux petits bébés d'année. Là. Voilà. Ça fait un beau petit cadeau pour le nouveau bébé de l'année. Premier Noël. Ça fait aussi une belle idée aussi pour mettre les cartes cadeaux. Pour les cadeaux Noël. On ne sait jamais comment les offrir, les cartes cadeaux. Dans une boîte, ça fait trop gros, mais dans une boîte de Noël, ça fait une décoration, ça fait un souvenir aussi. On va y aller récupérer toutes les mailles comme il faut. Ici, non, ici. Ça devient compliqué un petit peu à la fin de pouvoir où ramasser. Voilà. On ne serre pas trop. On fait notre double nœud. Et on va cacher ça dans le talon, le blanc dans le blanc. Le rouge dans le rouge, comme ça on ne voit pas à travers. Voilà, la petite chaussette, elle est terminée. Vous pouvez la mettre comme ça ou la plier. Et sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. À bientôt. Ciao, ciao pour une autre vidéo la semaine prochaine.